Victor Hugo a été lui aussi, à sa façon, un chercheur d'islam. Le diplomate et historien Louis Blin vient de lui consacrer un ouvrage qui nous montre l'intérêt de l'écrivain pour l'islam. Bonjour Louis Blin. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes l'auteur de ce livre qui vient de sortir, Victor Hugo et l'islam. Et c'est surprenant qu'un auteur comme Victor Hugo, qui est considéré comme un républicain, un citoyen vertueux, qui était très attaché à cette France du XIXe siècle républicaine, et qui s'intéresse à la religion et notamment à l'islam. Comment cela a commencé chez lui? On peut être laïque et s'intéresser à la religion et même la respecter. C'est même, je crois, une bonne définition de la laïcité. Victor Hugo est né au début du XIXe siècle, donc juste après la Révolution française, qui avait tout changé en matière de religion, avec même l'apparition d'un nouveau culte déiste qui était hérité des Lumières de Voltaire. Il n'a reçu aucune éducation religieuse. Il ne s'intéressait pas du tout à la religion dans sa jeunesse, mais il avait un questionnement existentiel qui l'a poussé vers la religion. Au départ, comme il était séduit par Chateaubriand, qui était un catholique fervent, c'est plutôt le catholicisme qui l'a influencé. Et on le voit dans son premier recueil poétique, bien connu, Les Orientales, où il est anti-musulman, hein, pour faire court. Bon, c'est un peu caricatural, mais en gros, c'est ça. À partir de la noyade tragique de sa fille, il avait 41 ans, il se pose une question fondamentale. Pourquoi est-ce que Dieu qui est bon laisse faire le mal? Ça paraît être incompréhensible et une contradiction totale. Donc, comment résoudre cette contradiction? Il cherche, donc il lit tous les mystiques chrétiens, bien sûr, les grands livres du christianisme, du judaïsme, de la spiritualité asiatique, et il tombe sur le Coran qui le séduit par sa spiritualité et par la façon dont le Coran, puis ensuite l'islam, arrive à concilier d'une part la transcendance et d'autre part ce qu'on appelait bien sûr l'immanence, c'est-à-dire le panthéisme asiatique, et comment il arrive à aussi concilier les notions du bien et du mal. Il mettra des années à découvrir que s'il y a du mal sur Terre, c'est pour qu'il y ait du bien, puisqu'ils sont complémentaires. S'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de bien, et réciproquement. Et c'est une conception qu'il trouve justement dans le Coran. Et ensuite, il a approfondi ses connaissances sur la personnalité du prophète de l'islam. Et là, il a compris que cela formait un tout et que cette spiritualité était digne de respect et même d'inspiration. Alors lui qui était un poète, son inspiration, c'était poétique. Il était aussi écrivain, il a bien sûr écrit beaucoup de prose, mais toutes ses références à l'islam et à son prophète figurent dans sa poésie, parce qu'il a compris que c'était un être ultra sensible, et il a compris que c'était par la poésie qu'on pouvait accéder à Dieu, en tout cas pour lui. Et donc, il y a à peu près une centaine d'occurrences des mots Mahomet au Coran dans son œuvre, et il a toujours assimilé cela à une inspiration poétique. Et c'est dans son œuvre majeure, Les légendes du siècle, où il y a ce fameux poème L'an 9 de l'Hégire, où on verra se cristalliser une relation au prophète de l'islam plutôt qu'à la religion. La légende des siècles, comme son nom l'indique, c'est un livre qui doit traverser les époques et les civilisations. Il consacre l'un des premiers chapitres de son livre à l'islam. Donc, pour lui, l'islam fait partie intégrante du patrimoine commun de l'humanité, et en l'occurrence pour lui, de la culture française. On a tendance à considérer donc Hugo comme un espèce de saint laïque, mais pas du tout, puisqu'il s'est tout au long de sa vie intéressé à l'islam et écrit sur le prophète et au point de s'identifier même à lui. Cela prouve bien que l'islam et son prophète font partie de la culture française dans ce qu'elle a de plus important et de plus reconnu.
En lisant votre ouvrage, il y a une question qui s'impose. Comment se fait-il dans ce 19e siècle, à la fois un siècle de transformation, de mouvement, de changement, mais en même temps la question coloniale, comment se fait-il qu'une œuvre aussi majeure que celle de Victor Hugo et ses rapports à la religion a été complètement marginalisée? Victor Hugo est victime de l'histoire. Et l'amnésie qui entoure la part musulmane de son œuvre le montre bien. Victor Hugo a écrit son œuvre à un moment où l'impérialisme européen a fait de l'islam la tête de Turc, en gros. Et donc, la tête de Turc, d'ailleurs, c'était l'Empire ottoman qui était le principal ennemi. Donc, à ce moment-là, on a dérivé d'une acceptation générale de toutes les idées à une réduction de la culture européenne et notamment française à une partie, donc une amputation d'une partie d'elle-même. On l'a vu en France avec Hugo, mais en Allemagne aussi avec Goethe, qui est l'alter ego. Lui aussi était très proche de l'islam. Et donc, en Angleterre aussi, il y a eu des écrivains qui, au début du 19e siècle, pouvaient écrire des choses, à l'instar de Hugo et de Goethe, que maintenant on qualifierait d'islamo-gauchiste. Je pense que Hugo n'aurait pas accès aux médias actuellement. S'il écrivait ou disait ce qu'il a écrit dans ce magnifique poème « L'an neuf de l'Égir ». Donc, c'est bien malheureux, mais donc, ce sont les aléas de l'histoire. Et il ne tient qu'à nous de rouvrir un petit peu notre pensée et d'accepter Victor Hugo dans toute sa diversité, y compris ses contradictions. Et ce livre nous aide, il nous permet justement de repenser, de reprendre Victor Hugo dans ses relations complexes avec l'islam. Merci Louis Blin de nous avoir consacré cette matinée pour nous parler de votre ouvrage, Victor Hugo et l'islam.